Les fans de la série pourront regarder ensemble les meilleurs moments de la 9e saison. Et à fin de série, on vous propose de vous offrir des passes VIP pour cette soirée exceptionnelle. Non seulement vous aurez des places privilégiées, mais vous rencontrerez également James Michael Tyler, le comédien qui a incarné Gunther pendant les 10 saisons de Friends. Alors comment faire pour participer à notre jeu concours? Prenez vite un papier et un stylo, je vous explique tout. Tout d'abord, il y a 2 conditions. Il faut que vous soyez majeur et que vous ayez 5 copains à emmener avec vous, car ce sont 6 passes VIP qui sont à gagner et ils sont destinés à un groupe de 6 amis, 3 filles et 3 garçons, ça doit vous rappeler quelque chose. Pour vous inscrire, envoyez toutes vos coordonnées sur le mail série au pluriel @funtv.fr. J'ai besoin de votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse et votre âge. Nous avons également besoin de connaître les noms et prénoms des amis qui sont susceptibles de venir avec vous à cette soirée. Par ailleurs, il faudra répondre à 3 questions. Et oui, vous pensez tout de même pas que ça allait être aussi facile. Première question, de qui Gunther est-il amoureux? Deuxième question, quel est le nom du personnage que joue Joey dans la série Des jours de notre vie? Et troisième et dernière question, comment s'appelle l'ex-petite amie de Chandler qui réapparaît régulièrement dans sa vie? Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de panique, toutes les infos sont disponibles sur funtv.fr, rubrique fin de série. Bonne chance à tous. Allez, fini de jouer, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et d'en savoir un peu plus sur la success story de Friends. Tout a démarré en 1994 lorsque Martha Kaufman et David Crane écrivent le pilote d'une série pour la chaîne NBC. Ils cherchent alors des comédiens pour incarner les 6 rôles principaux et les premiers choisis sont Courtney Cox, qui à l'époque était la plus connue de tous, et Matt LeBlanc. Une fois que le pilote a été tourné, il a bien failli ne pas être retenu par la chaîne. Oui, ça paraît dingue aujourd'hui, mais finalement, la chaîne NBC a eu du flair en décidant de programmer la série. Et d'ailleurs, la série a régulièrement battu tous ses concurrents en termes d'audience. Et si face au succès, il a ensuite fallu retenir les comédiens par des salaires mirobolants, ce n'est rien face aux recettes enregistrées par la chaîne. La diffusion du dernier épisode a été orchestrée comme un événement national dont la presse s'est fait l'écho. La chaîne préparait les téléspectateurs depuis le mois de septembre et cela a fonctionné puisque le 6 mai dernier, c'est le pays tout entier qui rendait hommage à l'une des séries les plus populaires de tous les temps. Le 6 mai dernier, Friends s'est achevé après 10 années de succès ininterrompu. Aux États-Unis, où la série est devenue un véritable phénomène de société, la mobilisation était totale. 52 millions de téléspectateurs scotchés devant leur petit écran, sans compter les milliers de fans venus partager ce moment devant les écrans de River Park ou de Times Square. C'était vraiment bien, j'ai adoré. Ils vont me manquer, mais je ne pleurerai pas en public. J'ai toujours été fan depuis le début. La série a commencé quand j'étais au lycée. Nous les avons suivis tout ce temps et nous les aimons. À l'occasion de la diffusion de l'épisode final, la chaîne NBC avait prévu une soirée exceptionnelle avec notamment les souvenirs et les confidences des comédiens. Je pense qu'aucun d'entre nous ne pourra retravailler dans un cadre aussi créatif. Un cadre dans lequel il y avait autant d'alchimie et d'affection entre les gens. Ces révélations ont été suivies d'une émission spéciale du Tonight Show tournée dans le mythique Central Perk. Pour la chaîne, l'opération a été réussie. Non seulement l'audience a fait un raz-de-marée, mais les tarifs publicitaires ont explosé. Le spot de 30 secondes étant facturé 2 millions de dollars. Bon, alors, qu'est-ce qui est le plus important? Les amis ou le pognon? Les amis! Et pourtant, en 1994, la série a bien failli ne pas être retenue par le network, car les appréciations des sélectionneurs n'étaient pas très bonnes, les personnages étant jugés peu attachants. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je sais, c'est un comble. Par ailleurs, le pilote a été tourné sous le nom Six of One, avant de se transformer en Friends Like Us, puis en Friends tout court. I just want to be married again. And I just want $1 million. Nous n'avions aucune idée de ce que ça allait devenir. Comment aurions-nous pu l'imaginer? Je crois que c'était vers l'été 1995, lorsque nous avons été diffusés après Seinfeld, que nous sommes devenus numéro 1. La série a été reconduite et c'est devenu un vrai phénomène qui nous a tous frappés de plein fouet et que nous avons dû gérer. Le succès de la série a ensuite très vite franchi les frontières et c'est désormais plus de 100 pays qui diffusent Friends dans 20 langues différentes. El lugar más extraño tendría que ser la habitación de una mujer en el segundo piso de la Biblioteca Pública de Nueva York. Pour les 6 comédiens révélés par la série, plus rien ne sera désormais comme avant. C'est énorme. Cela m'a apporté d'incroyables opportunités que je n'aurais jamais eues. I'm getting married today! Woo! Yeah, yo! Oh, woohoo!
C'est une bénédiction d'avoir fait partie de Friends. C'est la partie la plus importante de ma vie. Beaucoup de personnes aimeraient avoir l'opportunité de travailler 10 ans dans une série. Ce n'est pas donné à tout le monde qu'il y ait toujours des téléspectateurs après toutes ces années. Alors prendre la décision de mettre un terme au tournage ne fut pas chose facile. C'est un chapitre très intéressant de ma vie qui s'achève. Probablement le plus important, alors je sais que ça va me paraître très triste. Être séparés après tout ce temps, c'est comme se cracher contre un mur. Je me sens triste. C'est dommage que ça se termine. Je n'arrive même pas à y penser. C'est la plus belle expérience que j'ai jamais vécue. Ils sont ma famille. Il faut dire qu'au cours de ces 10 années, ils sont eux aussi devenus amis, partageant déboires personnels, réussites professionnelles et faux rires. Parfois, il arrive qu'il y ait un décalage entre notre cerveau et notre bouche. No, you didn't. I did. Look, come on. I don't know what to do or say. What kind of an actor can't even say, noodle soup? Et oui, le tournage de Friends ne manquait pas d'imprévus. Hey, Joey, the camera hit our wall. Then how come I keep... It was so wild. We told them that we were the Gunnarsons in room 6. I spit on her. Surtout quand Matthew Perry, le plus agité de la bande, perturbait ses collègues. Oh, geez. Okay, thanks. Okay. Quant à nous, les fans, il nous reste l'espoir que Joey, la série dérivée de Friends, parvienne un peu à combler le vide laissé par l'arrêt de la série. To lead my own TV series? I've dreamed about this for years. Why have I not been preparing? Friends est terminé, mais nous allons pouvoir savoir quelle sera la prochaine étape dans la vie de Joey. C'est maintenant à notre tour de nous préparer comme il se doit à faire nos adieux à Friends. En France, c'est le 8 juin que vous pourrez découvrir le dernier épisode de Friends sur Canal Jimmy. Que vous révélez sur ce dernier épisode? Pas grand-chose, mais sachez juste qu'il y est question des sentiments de Ross pour Rachel et de l'arrivée d'un enfant dans la vie de Chandler et Monica, comme le laissent supposer les bandes annonces américaines. Alors comment justifier l'arrêt de la série qui était toujours en pleine gloire? Eh bien en mettant un point final à certaines histoires amorcées depuis quelques années. Il y a quelques temps, les plus folles rumeurs avaient circulé sur Internet à l'annonce de l'arrêt de Friends. La mort de l'un des personnages principaux avait même été annoncée, mais je vous rassure, il n'en est rien. Le dernier épisode reste fidèle à l'esprit de la série, donc très drôle, avec autant de répliques percutantes, même si les larmes ne sont jamais bien loin. Autre particularité du dernier épisode, il dure 1 heure. Mais sans plus attendre, voici, comme si vous y étiez, les bandes annonces du final de Friends. Thursday night on NBC. The night you've waited for. The biggest night of the year. The final night of Friends. Au revoir. The 2-hour Friends finale with surprises at every turn. I want to be with her. Yeah, I'm going to go after her. Yeah. Then don't miss your last chance to say goodbye to the entire cast of Friends on The Tonight Show with Jay Leno. I have no idea what's going on, but I am excited. See how it all ends. Friends finale night begins 8/7 Central, NBC Thursday. It's not very often an event comes along that brings everyone together. And what better reason than Friends? Join us on one final night for one final goodbye. Do not get on this plane. Television's biggest night. The 2-hour Friends finale begins 8/7 Central, NBC Thursday. After 10 years of must-see TV. Some girl ate Monica. The camera adds 10 pounds. So how many cameras are actually on you? 10 years of comedy at its best. We started a rumor. What rumor? You had both male and female reproductive parts. You were the hermaphrodite cheerleader from Long Island? Oh, no! 10 years
Hours of moments we can't forget. He wanted it to be a surprise. There's nothing harder than saying goodbye to friends. Nous ne savons pas encore ce que nous allons éprouver. Personne ne sait à quoi s'attendre. Je vis dans un monde dans lequel je nie complètement ce qui arrive. J'aimerais que tout se termine avec un message d'espoir, que tout aille bien pour tous les personnages. Tout le monde sait que Ross et Rachel sont faits pour être ensemble. Cela fait 10 ans que ça dure, mais quand ils se rapprochent, c'est un désastre. Il y a toujours eu quelque chose entre ces deux-là. Ils semblent très liés par le destin. You're Ross and Rachel. You two are supposed to be together. Je ne veux pas que ça s'arrête. Ce qui va manquer le plus, ce sont les gens. Ils sont devenus ma famille. The final episodes of Friends. NBC Thursdays. Sachez que la dernière scène que vous verrez aurait dû être l'avant-dernière. Les scénaristes n'ont pas réussi à écrire la scène à laquelle ils avaient initialement pensé car elle suscitait trop d'émotions même pour eux. Autre précision qui a son importance, il n'est absolument pas fait mention du départ de Joey pour Los Angeles dans ce dernier épisode. Les producteurs n'ont pas souhaité mettre l'accent sur son personnage pour ne pas desservir les autres. Pourtant, la série Joey va arriver très vite. Elle sera diffusée dès la rentrée à la place de Friends sur NBC. Le pilote a déjà été tourné, c'était en avril dernier sur l'ancien plateau de Friends dans les studios de Burbank. Matt LeBlanc a déclaré que même s'il était ravi de ce nouveau projet, il était très difficile pour lui de tourner dans ce lieu sans ses copains. Les premières images, c'est tout de suite. Say goodbye to friends. We wonder, can Joey see a life without them? A future on his own? Can he see into that woman's bathroom? Hi, neighbor. This fall, he's heading to Hollywood, and his sister's waiting with open arms. Don't I look incredible for the mother of an adult son? It's a good thing about having a kid so young. Well, you rarely hear the argument 14 pregnancy. Joey's back on Thursday. Welcome to Hollywood Minute. I'm Name. And his future's never looked brighter. 72 degrees every day. I don't know what it's like in New York. 71. Poor bastards. Joey to NBC Thursdays this fall. Voilà, vous savez tout. J'espère que ce numéro spécial consacré à Friends vous a plu. À fin de série, nous souhaitions à notre manière rendre un hommage à cette série que nous apprécions tout particulièrement. À très vite, je vous embrasse. Bye bye. Retrouve tout de suite un deuxième numéro de Fun Série pour connaître toutes les infos sur tes sites. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un nouveau Fin de série qui commence avec au programme d'aujourd'hui les sorties DVD du moment. Vous retrouverez la bande de Dawson ou encore une guerrière presque mythologique, Xena. Nous vous parlerons également de Sherry Appleby, l'ex-héroïne de Roswell qui décidément fait sensation dans les clips vidéo pop-rock. Si vous saviez tous qu'elle est apparue dans le clip It's My Life de Bon Jovi, vous ne savez peut-être pas encore qu'elle a tourné récemment dans 2 autres clips. Les images, ça sera pour tout à l'heure parce que pour l'instant, vous avez rendez-vous avec l'une des flics d'élite les plus sexy du moment. J'ai nommé Léa Parker que nous avons rencontrée sur son lieu de travail. La série Léa Parker a été lancée par M6 en mars et connaît actuellement un joli succès puisque le public est au rendez-vous, près de 3 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Sonia Rolland incarne Léa, une flic d'élite qui opère au sein d'une division secrète de la police nationale. Elle et son équipe doivent infiltrer des réseaux pour faire tomber les truands, des missions qui ne sont pas sans danger, mais son entourage ignore toute son activité, ce qui l'oblige à mener une double vie. Nous n'avons pas pu résister à l'envie de nous infiltrer à notre tour sur le tournage pour vous faire découvrir les coulisses de la série. Nous nous sommes donc rendus il y a quelques jours sur les plateaux de Montreuil, en banlieue parisienne. L'équipe y tourne les derniers épisodes de la première saison dans une ambiance plutôt détendue. Regardez. Salut, c'est Sonia Rolland, bienvenue dans les coulisses de Léa Parker. C'est parti. Après 7 mois intensifs de tournage, la première saison de Léa Parker est bouclée. Action! Nous voici au studio de Montreuil, dans la proche banlieue de Paris. C'est ici que se cache l'envers du décor de la série Visite guidée. Bonjour. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez Léa Parker et Camille Parker. Et oui, nous voici donc dans le loft de Léa et Camille. Un décor cosy, peu chauffé, d'où les anoraks. Mais enfin bon, l'appart est plutôt classe et Sonia reste très fière de camper le personnage de Léa. Waouh, 20 épisodes en 7 mois,
À ce rythme, c'est incroyable. Enfin, 20 épisodes et une fin de saison dans laquelle des secrets sont dévoilés, mais pas moyen d'en savoir plus sur la saison 2. La saison est en cours d'écriture actuellement, donc on est sur les grandes idées, les grandes lignes et l'évolution des personnages, mais pour l'instant je peux pas en dire plus. Je suis au courant que ma sœur fait partie de la DOS maintenant. en fait, j'ai appris une autre chose, donc c'est une deuxième révélation dans le scénario qui fait que je suis très en colère après ma mère. Enfin bon, on ne peut pas vous révéler le secret, voilà. Vous devez couper tout ça, ça va s'autodétruire dans 10 minutes. Excusez-moi, vous me donnez la cassette. Ok, pigé, motus et bouche cousue. Pour l'intrigue, revenons-en aux coulisses du tournage. 2 équipes, une quinzaine de personnes ultra concentrées sur les différents plateaux, maintiennent un rythme de travail intensif pendant 10 bonnes heures par jour. Bref, des journées bien remplies. On doit être à 7h30 sur le plateau. D'habitude, je suis là à 7h. On a 1 heure de maquillage et coiffure. Et après, on finit en général à 6h30. Elle est malade, cette fille. Vas-y, dégage. Un épisode demande 7 jours complets de tournage. S'en suivent 5 jours de montage, 2 jours de mix et 3 pour la musique. Une machine bien huilée au format anglo-saxon et un rythme auquel il faut s'accrocher. Pas vrai, Sonia? J'apprends au jour le jour. On tourne tellement rapidement. On tourne en moyenne une dizaine de séquences dans la journée, 10 à 15 séquences dans la journée, donc ça va très très vite. Je suis zen parce que j'ai besoin d'être toujours concentrée. Si je lâche le fil, je suis mal barrée. Les tournages exigent effectivement concentration et sérieux. Mais chez Léa Parker, on privilégie volontiers l'ambiance blagueuse et bon enfant, gage de cohésion de toute l'équipe. C'est vrai qu'il y a une ambiance familiale et conviviale qui est quand même très agréable ici. Ça fait 8 mois qu'on est tous ensemble, une vraie petite famille et une très bonne ambiance. Bon, ça va, on est rassuré. Direction à présent le premier étage, où a été construit le Nomads, le bar jazzy préféré de notre héroïne, dans lequel travaille son meilleur ami Nicolas. À quelques enjambées de là se trouvent les bureaux de la DOS, la division des opérations spéciales. Des décors caricaturaux choisis à dessein. Nous, ce qui nous a fait rire en créant Léa Parker, c'était d'avoir un univers beaucoup plus comme une série comme le 21 Jump Street, par exemple. Voilà, au départ, on les imagine dans des décors totalement inattendus. Ce sont les archives. Des archives, on passe au QG de réunion secret, le domaine réservé du boss, le commissaire Plastron, qui pour une fois accepte de délier sa langue. Alors là, on est à la DOS. La DOS, c'est 2 choses. C'est la division des opérations spéciales que je dirige. Et puis c'est une pièce aussi en même temps, puisque c'est la partie secrète de notre activité. Puis à un moment donné, on passe dans une pièce secrète, boum, et on arrive ici. Ah bah justement, commissaire, un petit extra, vous pourriez nous montrer comment elle fonctionne, la porte secrète? Si on a un petit bouton secret, bip, ça s'ouvre tout seul. Léa Parker, c'est donc la caverne d'Alibaba du gadget. Mouchards, ordinateurs révolutionnaires et autres faux papiers à manipuler scrupuleusement. Sonia Roland a ainsi appris le maniement des armes à feu. Ah, c'est cul. Ah bah attends, Bon allez, on met ça sur le compte de la fatigue. Ça tombe bien, c'est l'heure des vacances pour toute l'équipe. Alors heureux? Je suis très heureuse de prendre des vacances. Quand on tourne, c'est bien de retourner un petit peu dans la vie. J'ai adoré faire Léa Parker et j'adorerais poursuivre. Il y a tellement de révélations dans les 2 derniers épisodes qu'on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Et je suis surtout fier que la série marche, que le public soit au rendez-vous. Mission accomplie pour toute l'équipe de Et Associés Productions. La barre a été placée haut cette première saison, le rendez-vous est désormais pris pour la saison 2, un nouveau challenge à la portée de la belle Léa Parker. La première saison de Léa Parker comportera donc 20 épisodes et au vu du succès de la série, elle devrait très probablement avoir droit à une seconde saison. Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver les aventures inédites de Léa et de toute sa bande tous les dimanches sur M6. Mais tout de suite, allons faire un petit tour du côté des sorties DVD. Lucie Lelès a incarné Xena la guerrière pendant 6 saisons avant de participer à X-Files et plus récemment à la série Tarzan. Pour clore la série Xena en beauté, la production a tourné un épisode spécial de 2 heures. Vous pouvez en retrouver le making-of et les scènes coupées dans le DVD qui est sorti depuis le 12 mai. En voici un petit aperçu. À l'époque des dieux de la mythologie, des seigneurs de la guerre et des rois de légende, un pays en plein désordre demandait un héros. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue du cœur des batailles.
Du côté de Capside, la vie est bien plus paisible, quoique les peines de cœur n'y sont peut-être pas moins cruelles que les adversaires que combat Xena. Au cours de la saison 2, le couple Dawson-Joey vole en éclats pendant que Pacey fait la rencontre de Andy. Résumé des moments forts en images. Oh, Andy, voudrais-tu sortir avec moi ce soir? Si tu y tiens. Tout ça n'est pas très enthousiaste. J'essaie de cacher ma joie. Ici, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Pacey. Te seul. Quoi? Tu es trop délicat. Et tu n'aimes pas? Tu plaisantes? Je trouve ça vraiment craquant. Jack, dis-moi ce qui s'est passé. C'était un soir bizarre, un soir de pleine lune, et puis voilà, c'est arrivé. Et tu as embrassé Joey? Oui. Et je te demanderai pas pardon parce qu'en fait, je suis prêt à recommencer. C'est pas la peine d'en faire un scandale, c'est pas mon genre et c'est pas le tien non plus, restons-en là. Lâche-moi, je n'ai que 16 ans. Ça ferait des ordres dans ton dossier de la fac de droit. Quoi? Tu n'as que... 16 ans. Oh, Seigneur. Croyez-moi, le Seigneur non plus ne pourra rien pour vous. Joey, ce n'est pas possible, ça ne peut pas finir comme ça. On ne peut pas se quitter en se disant je t'aime pour la première fois. Excuse-moi, je dois rentrer. Bonne nuit. Joey. La saison 2 de Dawson sera disponible dès le 3 juin en DVD. En revanche, pas de bonus à signaler, alors profitez également de la rediffusion de l'intégralité de la série sur TF1, c'est tous les jours en fin d'après-midi. La première saison de Roswell est également sortie depuis quelques temps. Dans les bonus, on peut y découvrir l'un des clips dans lesquels a tourné Shiri Appleby, celle qui a incarné Liz Parker. Si certains acteurs s'illustrent dans des spots de pub, eh bien Shiri Appleby, elle, se fait remarquer dans des vidéoclips. Elle en a tourné 3 en 4 ans. Alors tout a démarré en 2000 où elle a tourné dans le clip It's My Life du groupe Bon Jovi. Elle y incarnait une fan du groupe qui attendait son petit copain au concert. Et d'ailleurs, son petit ami est joué par un autre acteur de série, Will Estes, de Nos plus belles années. En 2002, Shiri est à nouveau choisie pour tourner dans un clip pop-rock, celui du groupe Sensefield. Et là, un collègue de travail fantasme sur elle et s'imagine qu'il a rendez-vous avec elle. Et puis pour finir, elle vient de tourner dans le dernier clip de Gavin DeGraw, un artiste qu'on ne connaît pas en France, mais son titre I Don't Want to Be est le générique d'une nouvelle série qui s'appelle The O.C. et qui cartonne aux États-Unis. Alors regardez bien et écoutez. Hello? Where are you? You're missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. This ain't a song for the broken heart.